Oui. Non, ça fait غير CPS. ونعمل الدوكيومون اللي يكون فيه لي زوتوريزاسيون نسيت سميتو. Le document اللي كتكون فيه les autorisations. سي بي شي حاجه. كيفاش les autorisations de quoi؟ حيت عاوتاني chaque partie كتكون فيها autorisation. مثلا نبغي نخدم غير si je veux utiliser seulement la grue par exemple, je dois avoir l'autorisation. OK? Donc ما كاينش normalement ما كاينش un document qui rassemble toutes les autorisations. Chaque période on doit avoir des autorisations pour l'utilisation, pour les réunions, pour beaucoup de choses. D'accord? Donc, on va faire un petit récapitulatif. Je vais refaire avec le dernier diapo qu'on a fait la dernière séance, les traitements de dossiers. Ça veut dire les dossiers qu'on doit avoir et qu'on doit rassembler pour commencer les travaux sur le chantier. On doit faire un traitement de ces dossiers. OK? Ces dossiers, par exemple, parfois, on fait un appel d'offres, OK? Et on a des candidats ou bien des entreprises qui présentent leurs offres l'appel d'offres. Donc, parmi les traitements de dossiers qu'on fait dans ce cas-là, c'est l'appel d'offres, OK? On fait l'appel d'offres, le traitement des dossiers, on le fait par rapport au mode de, ça veut dire au mode de la consultation des entreprises. Lorsqu'on laisse les entreprises présenter leurs dossiers et leurs offres pour, bien sûr, gagner le marché, ou là, pour avoir l'entreprise la moins disante. Donc, pour le traitement de dossier, on le fait selon des modes. Premièrement, c'est selon le mode de règlement. Le mode de règlement, ça veut dire les dossiers de marché peuvent être le règlement, par exemple, à prix forfaitaire ou global. On dit toujours marché, à prix global, forfaitaire, toujours. Mais soit on parle de... On ne parle pas de, par exemple, à prix global seulement, mais à prix global forfaitaire. C'est la même chose. Global forfaitaire, c'est la même chose. OK? Donc, le marché à prix forfaitaire, quand le travail demandé à l'entrepreneur ou à l'entreprise, déjà on a pris une entreprise, cette entreprise, on s'est mis en accord avec cette entreprise pour faire des travaux d'exécution, par exemple, de la peinture. OK? Cette entreprise, ou là, de la peinture, ou là, de grosses œuvres, ou du ferraillage, ou là, quoi que ce soit, dans le chantier. Cette entreprise, le maître d'ouvrage, il fait un marché ou bien un contrat. Le marché, c'est un contrat. Il fait un marché avec cette entreprise, d'accord? Ce contrat, il contient tout le travail demandé à l'entreprise. Donc, quand le travail demandé à l'entreprise est complètement défini, de A à Z, et quand les prix sont fixés en bloc et en avance, le contrat, on voit tout le travail que l'entreprise va faire, même le prix et le paiement de l'entreprise. OK? Donc, dans ce cas, dans le marché à prix forfaitaire global, l'entreprise n'a pas le droit de demander une augmentation de prix. C'est déjà fixé dans le contrat ou dans le marché. Lorsqu'elle, bien sûr, commence ses travaux de construction, et même le maître d'ouvrage lui-même aussi n'a pas le droit de diminuer le prix ou là de modifier le prix au cours des travaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un contrat de marché à prix global ou forfaitaire où on fixe le prix depuis le début. OK? On fixe le prix depuis le début. Hada, c'est un marché à prix global forfaitaire. Deuxièmement, on a trois types de marchés selon le règlement. Le deuxième type de marché, c'est marché au mètre. Le marché au mètre.
on peut le renommer aussi marché à prix unitaire. Marché à prix unitaire, ça veut dire le marché, le contrat, il contient des prix unitaires, par exemple, des marchandises. Prix unitaire, du mètre carré de la surface. OK? Donc, quand le règlement est effectué en appliquant de prix unitaires aux quantités réellement exécutées, ces prix peuvent être des bordereaux. Donc, l'entreprise et le maître d'ouvrage, ils signent un contrat ou bien ils signent un marché. Ce marché, il contient un tableau. Ce tableau, il comporte les travaux à exécuter, les services et les biens, et aussi on peut avoir des marchandises par exemple pour les acheteurs. On fixe bien sûr les prix unitaires de chaque service ou là, de chaque lot ou là, de chaque travail. Ce tableau, il contient bien sûr, on a dit, les prix unitaires des quantités des travaux qu'on va réellement exécuter. Ce tableau, on l'appelle bordereau. En général, bordereau de prix. Bordereau de prix. OK? Et donc, le marché au mètre, c'est, par exemple, je vais refaire l'explication. C'est quand, par exemple, l'entreprise de peinture, par exemple, signe un contrat avec le maître d'ouvrage. Ce contrat fixe seulement le prix unitaire d'un mètre carré de peinture. OK? Normalement comme un tableau qu'on appelle bordereau de prix. Le troisième type de marché ou là de dossier de marché, selon bien sûr le règlement, c'est travaux sur dépenses contrôlées. Dans ce cas, l'entrepreneur ou l'entreprise est rémunéré ou bien est payé sur la base de ses dépenses réelles. Bien sûr, il peut majorer de certains pourcentages pour les impôts et les bénéfices. C'est lorsque l'entreprise générale, par exemple, l'entreprise générale, ses travaux, c'est les travaux d'exécution de grosses œuvres. OK? Cette entreprise signe un contrat avec le maître d'ouvrage ou un marché avec le maître d'ouvrage. Ce contrat contient toutes les dépenses faites par l'entreprise au cours des travaux d'exécution. Et bien sûr, les bénéfices, plus bien sûr les bénéfices et les impôts. OK? Ces dépenses, donc les dépenses, l'entreprise au cours d'exécution, par exemple, ces dépenses sont prises en compte concernent les moyens mis en œuvre par l'entrepreneur ou par l'entreprise. Ça veut dire les dépenses qui sont exécutées au cours des travaux. Donc, il s'agit bien sûr je parle des dépenses, des salaires, par exemple, les salaires du personnel, les indemnités du personnel, les matériaux et les matières consommables au cours des travaux de l'entreprise, l'emploi des matériels, les outils, etc. Et aussi, on peut trouver les taxes, bien sûr, imputables au chantier, les taxes qui connaissent le chantier. Hadou, normalement, c'est le traitement de dossiers, ou les dossiers de marché, les types de dossiers de marché selon le mode de règlement. Maintenant, on va parler des dossiers de marché selon le mode de passation, ou la procédure de passation. هنا فين غادي نهضروا على l'appel d'offres. كاينين des dossiers اللي كيداروا بلابيل d'offres. OK? Ce sont des dossiers اللي كيداروا normalement عادي. On a 3 types de dossiers. Marché à prix forfaitaire, كدار مع une entreprise عادية. Marché au mètre et travaux sur dépenses contrôlées. Selon le règlement. Maintenant, pour le mode de passation, la procédure de passation, on a 2 types de marchés. Premièrement, marché par appel d'offres, soit ouvert, soit restreint. OK? Soit ouvert, soit restreint. Ouvert, c'est quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises, ils ont le droit de présenter leur candidature
في المارشي public مثلا ولا المارشي publié في le journal d'appel d'offres par exemple. Restreint, l'appel d'offres restreint, ça veut dire que l'adjudicataire ou l'État, normalement l'État, c'est l'État qui publie les marchés, dans les journaux de l'appel d'offres. Ok? Donc, quand l'État précise des entreprises, ok, et fait et publie un petit appel d'offres pour les entreprises précises. D'accord? Précisé bien sûr par l'État. Et donc, marché par appel d'offres ouvert ou restreint, dans ce cas, l'avis d'appel public à la concurrence est publié obligatoirement dans un journal d'annonce légale. Ça veut dire, le marché d'appel d'offres, ou bien le marché, il doit être publié dans les journaux d'appel d'offres, ok, qui sont légaux par l'État. Et bien sûr, l'avis d'appel d'offres public à la concurrence, ça veut dire que le marché, il donne librement la concurrence à soit toutes les entreprises, marché d'appel d'offres ouvert, soit à de certaines entreprises qui sont précisées par l'État. Ok? Le deuxième dossier de marché, selon le mode de passation, c'est le marché négocié. Ok? Le marché négocié, c'est quand la personne responsable du marché, qu'est-ce qu'on a dit pour la personne responsable du marché? C'est la personne qui représente le maître d'ouvrage du projet. Ok? Ok? Elle engage, la personne responsable du marché, engage sans formalité la discussion nécessaire et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Ça veut dire, marché négocié, lorsque le maître d'ouvrage, il connaît déjà une entreprise générale, ok? Cette entreprise générale, il lui donne le marché directement, il peut négocier avec elle le prix, le type de travaux, le type de prix, par exemple, etc. Donc, le maître d'ouvrage, il peut négocier avec, par exemple, l'entreprise générale, librement tout ce qu'il veut, soit à côté, soit de la part de l'entreprise ou bien de la part du maître d'ouvrage. Ok? D'accord? Alors, normalement, les types de marché ou les types de dossiers de marché. Qu'est-ce qu'on a dit? Les types de dossiers de marché, on a selon deux modes. Soit selon le mode de règlement, soit selon le mode de passation des dossiers. Soit le mode de règlement, soit le mode de passation des dossiers. Pour le mode de règlement, on a trois types de marchés. Marché à prix global forfaitaire, marché au mètre et travaux sur dépenses contrôlées. Ça, c'est selon le mode de règlement. Selon le mode de passation, ou bien la procédure de passation, on a deux types. On a deux types de marché. Marché par appel d'offres. Appel d'offres, c'est quoi un appel d'offres? Normalement, c'est une procédure par laquelle un maître d'ouvrage potentiel, comme par exemple l'État ou là une entreprise publique, demande à différentes entreprises, par exemple, de faire une proposition de devis et proposition d'études pour un projet précisé par le maître d'ouvrage. C'est normalement un appel d'offres. Donc, les dossiers de marché selon le mode de passation, ou bien la procédure de passation, c'est le marché par appel d'offres, soit ouvert, soit restreint, et le marché négocié. Ok? Maintenant, on peut passer par les différentes phases de la réalisation d'un projet. Ok? Alors, à votre avis, on commence par quoi lorsqu'on veut réaliser un projet? La première chose qu'on fait, c'est quoi? Ben, aménagement du chantier, préparation des chantiers.
قبل من préparation de chantier قبل زعما واش في لو تيران ولا في لا بروجي انا كندوي على الفلورا؟ بروجي ما كاينش شونتي هنايا كاين بروجي لي ديفيرونت فاز دو لا آه. réalisation d'un projet دابا انا باغ عندكم اكزومبل جو مهندس سوي ان ميتر دو كذا وي وي APS APS l'APS c'est quoi APS Avant projet sommaire, madame. l'avant-projet projet sommaire sommaire. ok oui tu as raison mais كاين ما قبل من هذا l'avant-projet sommaire كاين ما L'idée قبل du projet, madame. oui قول لي L'idée de projet. l'idée de projet. Ok, donc Anna, je suis un maître d'ouvrage. On dit l'idée de projet, on dit les moyens de faire le projet. La première personne que je rencontre, c'est qui? l'architecte, Très bien. Très, très bien. plan de Donc, conception. voilà. Donc, la première personne, c'est l'architecte. Donc, la première phase qu'on fait pour la réalisation d'un projet, c'est l'étude de faisabilité du projet architectural et autorisation. On a fait les autorisations. L'architecte, c'est lui qui, bien sûr, s'occupe des autorisations les permis de construire, d'habiter, etc. Donc, la première chose, c'est la rencontre avec un architecte. OK? Donc, au premier contact, le maître d'ouvrage, par exemple, moi, je suis un maître d'ouvrage, j'exprime mes attentes à l'architecte, ok? Cet architecte, il va m'aider à préciser mes besoins. Ça veut dire, Anna, je suis maître d'ouvrage. Il va m'aider à préciser mes besoins. Mon programme, ça veut dire le planning des travaux de ce projet. Les conditions du terrain, par exemple. L'architecte, il doit connaître toutes ces informations. Les démarches, ça veut dire exactement ce que je dois faire depuis le début vers la fin. Et les papiers administratifs, ok? Les papiers administratifs, pas les autorisations, comme vous avez dit. Et aussi le budget. Il peut m'aider à préciser le budget de mon projet. Bien sûr, une estimation, mais si budget exact, ok? Et donc l'architecte peut également assister le maître d'ouvrage pour choisir même le terrain. Parfois le maître d'ouvrage, il n'a pas encore choisi le terrain où il va construire son projet. Il peut avoir des conseils de l'architecte pour choisir le terrain convenable, ok, qui est approprié à la construction du projet. Hadi, c'est la rencontre de l'architecte, premièrement. Deuxièmement, étude d'esquisse. C'est quoi étude d'esquisse? Regardez l'image, c'est un exemple d'esquisse d'une maison ou d'un projet en général. Donc, étude d'esquisse, c'est quoi? Madame, on peut voir ça comme étant une sorte de croquis. Oui. Un exemplaire en fait, une représentation de ce que le maître d'ouvrage souhaite réaliser. Oui, donc ici, l'architecte qui propose l'esquisse, ok? L'architecte qui propose des croquis et des services pour l'étude de faisabilité et la réalisation d'une première esquisse. Ça veut dire d'un premier croquis qui permet une première visualisation du projet. Le maître d'ouvrage, il a besoin de voir un petit dessin par la main, par exemple. Ce dessin, il contient une première visualisation du projet. Ok? L'architecte, il précise aussi une première estimation du coût. Alors même l'estimation, la première estimation du coût, elle appartient à l'étude d'esquisse. Ok? Bien sûr, à de l'estimation de coût. De quoi? Des différentes options qui répondent aux attentes du maître d'ouvrage ou bien aux besoins des maîtres d'ouvrage. Troisième étape, c'est l'étude d'avant-projet. Premièrement, l'étude d'avant-projet, elle est composée de trois. Premièrement, avant-projet sommaire. OK?
L'avant-projet sommaire. À votre avis, c'est quoi l'avant-projet sommaire? Oui? Madame, c'est des calculs estimatifs, madame, qu'on fait avant de se mettre le projet. زعما avant de قبل ما نلونسيو المارشي madame. Bien sûr, قبل من lancement, هادشي كامل راه avant le lancement du marché. Oui. C'est pour le maître d'ouvrage, madame. C'est pour le maître d'ouvrage. Alors, هنايا في l'avant-projet sommaire, le maître d'œuvre ou l'architecte, il propose des différents détails. C'est seulement les différents détails qui répondent ديال maître d'ouvrage ou اللي كيداروا في البروجي. OK. L'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, on va les voir dans des paragraphes. OK. Donc, en général, l'étude d'avant-projet, bien sûr, si le maître d'ouvrage, il est satisfait de l'esquisse, par exemple, OK, et des propositions de l'architecte au début, OK, bien sûr, au début ou des premières études d'esquisse, le maître d'ouvrage, il peut décider de poursuivre les travaux dans les études, OK? Bien sûr, donc la poursuite des travaux, elle commence par les avant-projets. Bien sûr, qui sont l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif. Et aussi, la demande de permis de construire. OK? Donc, pour le permis de construire, c'est qui s'occupe de... l'architecte. Voilà, en général, maître d'œuvre. ولكن ديما كيكون هو l'architecte en général. Donc, c'est quoi le dossier de permis dossier de demande de permis de construction, DPC. Il faut faire attention. Il faut faire attention. خاصنا نعرفوا كاع هاد les abréviations. On doit savoir toutes ces abréviations. OK? حيت هما اللي نورمالمون تيكونوا في لي دوسيي mais parfois في des contrats ولا des petits règlements. ما غاديش يكتبوا dossier de demande de permis de construction, mais plutôt كيكتبوا غير DPC. Donc هنايا il faut savoir هاد les abréviations qu'on a ici. OK? Donc قلنا l'architecte qui s'occupe هاد le document. Donc au-delà des documents techniques et les plans, هذا c'est un dossier بوحدو. OK? Donc l'architecte prépare bien sûr un ensemble de documents administratifs et juridiques. C'est lui qui connaît ces documents administratifs et juridiques qui sont nécessaires à la construction de dossier de demande de permis de construire, OK, qu'il soumet à l'autorité compétente. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité compétente? Comme les arrondissements publics ou les جامعات ou les établissements ما فين كندفعوا le dossier et on reçoit bien sûr le permis de construire. OK? Donc avant de construire ضروري ما يكون عندنا هذاك le dossier ديال construire. Donc supposons qu'on a terminé l'avant-projet. À votre avis, quelle est la phase suivante? كملنا l'avant-projet ياك ودرنا l'étude عرفنا le projet. Oui. Le lancement du مازال ما درناش lancement du marché. راه حيت يلاه دار l'architecte يلاه دار l'esquisse يلاه دار un dessin manuel ديال le projet. شنو خص يكون من بعد ما خدينا البيرمي؟ Madame, le plan de conception. Très bien. Donc les plans de conception. Donc la conception détaillée du projet. OK? Donc
Deuxièmement, la conception détaillée du projet. Et dans cette phase, on fait une étude de projet. On l'appelle pro. Ça veut dire projet en gras, en majuscule. Donc, on fait dans cette étude, dans cette phase, l'étude de projet. En général, la grande étude de projet. Là où l'architecte finalise donc les plans architecturaux qui sont détaillés du projet. D'accord? L'étude de projet, on a un paragraphe qu'on va en parler par la suite. OK? Ensuite, on a la conception des plans. On a terminé la conception des plans architecturaux. Qu'est-ce qu'on doit avoir par la suite? On a les plans d'architectes. Ensuite, non? Qu'est-ce qu'on fait? سهلة باينة. كاينين les plans d'architecte, ensuite les plans Coffrage. voilà, les plans d'exécution. Les plans d'exécution. Après la conception détaillée du bâtiment, les plans architecturaux. Ensuite, on fait un appel pour le bureau d'études. Ce bureau d'études, il fait les plans d'exécution. OK? Avant, bien sûr, les plans d'exécution, on dit une consultation des entreprises ou des bureaux d'études en général pour choisir le bureau d'études qui est le moins disant ou la moins disante pour l'entreprise. Et enfin, on fait les plans d'exécution. Donc voilà, planification de la construction. Premièrement, dans cette phase, on fait l'étude et plan d'exécution. L'étude et plan d'exécution. Je nous fais un dossier de consultation des entreprises, DCE. C'est quoi le dossier de consultation des entreprises? فايتين سامعين به ولا لا؟ وي مدام كيكونوا فيها مدام لي نورم اللي خاصنا نحترموهم. les normes. وي مدام وحتى اللي كيكونوا مدام حتى لي كونديسيون اللي اشاك Madame, qui ont des conditions pour l'accès au marché, madame. Pour l'accès au marché, OK? Donc, en général, DCE, ou la dossier de consultation des entreprises, dans cette étape, l'architecte prépare les contrats, OK? Il prépare les contrats, il prépare les dossiers, il prépare les actes pour tous les intervenants du projet, OK? هنا فين كيداروا زعما pour tous les intervenants du projet هنا فين كيتقادوا les contrats ديال paiement ديال les conditions de travaux etc. tout pour bien sûr tous les intervenants ديال projet. Et puis les plans d'exécution بحالاش les plans d'exécution كيف قلتو قبيله بحال les plans de ferraillage بحال les plans béton armé ياك بحال les plans d'électricité, les plans de plomberie, l'assainissement, la climatisation, ce sont des plans d'exécution. OK? Donc, les plans d'exécution ont un objectif. Ils ont un objectif. D'accord? Cet objectif permet, bien sûr, la réalisation technique maintenant, technique du projet. Les plans d'exécution, les notes de calcul. Les notes de calcul sont très importantes pour la planification de la construction. Ces plans, bien sûr, ils permettent d'exécuter les travaux pour la construction de l'ensemble du bâtiment. Ça veut dire Madame, oui. on se base sur ces plans pour mettre le bordereau de près. Oui, parfois. Mais normalement, l'architecte, il fait au début, la rencontre avec l'architecte, il peut donner une estimation des coûts, ok, bien sûr, pour le global du projet. Mais pour les détails, les petits détails lors de l'exécution des travaux du projet, les plans d'exécution, il nous permet de construire ou de constituer le bordereau de prix pour chaque entreprise. OK? Pour chaque entreprise. Les plans d'exécution maintenant du béton armé ou le ferraillage, le bordereau de prix du bureau d'études. Les plans d'exécution de l'électricité, le bordereau de prix de l'entreprise d'électricité. Donc le bordereau de prix pour chaque entreprise.
Chaque entreprise, bien sûr, il est a le bordereau de prix avec l'architecte. Ce bordereau de prix, اللي هضرتي عليه كيدخل في دوك les contrats que l'architecte prépare pour les intervenants. يعني كيدخل في le dossier de consultation des entreprises, DCE. OK? Ensuite, هنا فين غادي يدار la sélection des entreprises de la construction maintenant. Sélection des entreprises de la construction. Normalement, les plans d'exécution qui sont pour le bureau d'études, pour les plans techniques et pour les notes de calcul. Pour les plans d'exécution. Maintenant, on va dire la sélection des entreprises, des travaux. OK? Maintenant, on dit beaucoup des entreprises générales, les travaux d'exécution, des grosses œuvres, par exemple. On dit plusieurs entreprises qui présentent leur candidature sur l'appel d'offres. OK? Donc, là, on passe vers l'étape de la sélection des entreprises de la construction. OK? Donc, premièrement, dans cette phase, on fait une assistance au contrat de travaux. Assistance de contrat de travaux. عمركم سمعتوا بلا ACT؟ ACT. Non? Alors, فهذه سهلة. L'assistance au contrat. Là, dans cette phase, l'architecte, il consulte, il analyse donc les offres des entreprises qui sont capables à construire ou à intervenir dans le projet. D'accord? Il peut négocier avec des entreprises ou avec ces entreprises au nom du maître d'ouvrage. L'architecte, il a le droit de négocier avec les entreprises qui sont capables d'intervenir au lieu du maître d'ouvrage. OK? Donc, l'ACT, il a aussi un paragraphe, on va en parler par la suite. Ensuite, le chantier. Il vient le chantier. Donc, on a sélectionné les entreprises, il vient bien sûr le chantier. Alors, premièrement, je vais dire le chantier avant de commencer les travaux de chantier. La gestion du chantier. Géolocalisation, madame. La gestion du chantier. C'est la gestion du chantier. Elle dit que géolocalisation, la gestion du chantier. Donc, très bien. La gestion du chantier. Donc, premièrement, direction de l'exécution des travaux, DET, c'est la gestion du chantier. OK? Donc, pour la gestion du chantier ou la DET, la direction de l'exécution du chantier, le maître d'œuvre ou bien l'architecte, il prépare bien sûr la mise en œuvre du chantier. Il gère le chantier pour assurer l'exécution des différentes phases de construction du bâtiment, comme par exemple la gestion du chantier, les différentes phases de construction. Premièrement, la géolocalisation, l'implantation, le terrassement du terrain, le gros œuvre et le second œuvre. Ce sont des phases de construction du bâtiment. L'architecte peut aussi animer les réunions. Avec les réunions du chantier, ils peuvent être animés par l'architecte et l'architecte lui-même, il prépare les comptes rendus de ces réunions. Ça veut dire les PV. Les PV qui sont pour les réunions. OK? Le chantier, on doit avoir d'arori très 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 important l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, l'OPC. OK? Cette phase, elle est très importante et donc les missions de l'OPC ou bien de l'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier, c'est d'analyser les tâches élémentaires qui composent les études d'exécution et les travaux. OK? Donc, la mission ou la mission très importante de l'OPC, c'est de planifier les différents intervenants ou de planifier les différentes interventions des entreprises pour une construction plus rapide et de bonne qualité. Maintenant, ce qui voulait dire l'OPC, sa mission principale, c'est de planifier le délai des interventions de toutes les entreprises. Le délai
des interventions de toutes les entreprises, tout en respectant bien sûr la qualité. Il ne faut pas toucher la qualité. OK? Enfin, lorsqu'on termine les travaux et tout, lorsqu'on a terminé la construction du bâtiment, la livraison du bâtiment au maître d'ouvrage. Ça veut dire le maître d'ouvrage, il doit recevoir la livraison. Et donc, on parle ici dans cette phase de l'assistance aux opérations de réception, AOR. C'est dans la réception définitive, madame. La réception définitive, très bien. Donc, une fois l'ensemble des travaux sont validés par l'architecte et par le maître d'ouvrage, ces travaux qui sont validés, ils s'accordent de la réception finale du bâtiment. OK? L'assistante l'AOR, c'est un paragraphe, on va en parler par la suite. Je reviens. À l'avant-projet. On a dit que l'avant-projet, il est divisé de avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et la demande de permis de construire. Donc, dans ce paragraphe qui suit, on va parler de l'avant-projet sommaire. OK? Pour l'avant-projet sommaire, qu'est-ce qu'on a dit? L'architecte, il précise donc les différentes options retenues pour le projet de bâtiment. OK? Donc, dans cette partie, on peut bien sûr parler de la taille de l'ouvrage ou du bâtiment en général. D'accord? Donc, les études d'avant-projet sommaire ont des objectifs. Premièrement, de préciser la composition générale en plan et en volume de l'ouvrage. Premièrement, et d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage. Ça veut dire que, bien sûr, dans cette phase, l'architecte fournit une description précise des différentes options retenues pour le projet du bâtiment. Bien sûr, une certaine tolérance peut être ménagée en fonction de la taille du projet. C'est ce qu'on a dit ici. OK? Deuxièmement, l'architecte, il fournit une description de l'état d'avancement actuel des travaux d'études et de construction. Ça veut dire de préciser le calendrier de réalisation. Le délai. On doit préciser une estimation du délai. Enfin, bien sûr, on doit établir une estimation provisoire du coût, une estimation du délai, maintenant du coût prévisionnel des travaux. Ça veut dire une estimation du coût et de durée, en général. OK, ça c'est l'avant-projet sommaire. Pour l'avant-projet définitif, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi l'avant-projet définitif? Oui? L'avant-projet définitif. C'est le choix ديال واحد الفاريانت parmi les variantes اللي كانوا. Le choix les objectifs اللي شفنا حنا دابا. Oui, madame. Ça veut dire on arrête. Oui. On arrête et on prend les décisions. OK? Donc, l'avant-projet définitif, les dernières mises au point sont effectuées et le choix des matériaux, par exemple, de construction, est déterminé. Ça veut dire que l'architecte, il précise exactement les matériaux à utiliser pour la construction. Et aussi, bien sûr, les études doivent être déterminées et finies et définitives. Et donc, l'avant-projet définitif est, bien sûr, a pour objet, premièrement, d'arrêter en plan, coupe, façade, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect. Et là, l'architecte, normalement, on doit avoir, dans la phase d'avant-projet définitif, tous les plans nécessaires et tous les plans détaillés du projet. OK? Et ces plans doivent être définitifs et arrêtés. OK? Ensuite, de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques.
L'architecte, il a vraiment une très grande mission. D'accord? Parmi ces missions, même les matériaux et les installations techniques, c'est lui, avec bien sûr le maître d'ouvrage, qui choisissent par détail bien sûr ces matériaux et les installations techniques pour le projet. Ensuite, bien sûr, maintenant, on doit estimer le coût définitif des travaux. On peut le décomposer en lots séparés. On va les lots séparés. Par exemple, le lot de grosses œuvres, le coût estimatif, il doit être défini et définitif pour le lot de grosses œuvres. Pour le lot des secondes œuvres, pour les lots voilà, les secondes œuvres, etc. Le lot de ferraillage, le lot de hado, on peut décomposer le coût, mais il doit être définitif. De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ou bien le planning des travaux. Le planning des travaux, اللي كيبان لنا في MS Project, هذا كيتسمى le planning des travaux, où on peut calculer la durée des travaux. Donc on arrête le programme. Et bien sûr, on prend une décision pour le planning définitif et la durée définitive des travaux. Ensuite, de permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre. Ça veut dire que l'architecte et le maître d'ouvrage doivent préciser aussi les rémunérations de tous les intervenants qui vont exécuter les travaux dans le chantier, dans le projet en général. Ok? Ça, c'est l'avant-projet détaillé. On a parlé de l'étude de projet. Les différentes phases de la réalisation. Qu'on a donné à l'avant-projet en général. Juste après l'avant-projet, quand je vois l'étude de projet pro. Dans le cas de l'étude de projet, il y a d'abord. Alors, pour l'étude de projet, qu'est-ce qu'on fait de l'étude de projet? Faisabilité. L'étude de faisabilité, madame. Là, l'étude de faisabilité, c'est à l'avant-projet. D'abord, on dit la conception. L'étude de projet, on dit la conception. Donc, l'architecte, il a la conception. Il doit préparer les plans détaillés de tous les niveaux du bâtiment, les élévations, les façades, d'accord, pour assurer bien sûr la bonne compréhension de l'ensemble du projet. Où là, les gens qui vont exécuter les travaux comprennent les plans de l'architecte. Okay? Le bureau d'études lui-même, il met au point les plans d'action et les plans d'exécution tout en respectant les plans architecturaux. Okay? Et donc, les études du projet pro ont pour objet, premièrement, de préciser par des plans les coupes, les élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre. C'est l'étude de projet. Okay? On détermine aussi l'implantation et l'encombrement, ça veut dire stockage de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques à dos qui sont au cours du chantier. On précise aussi les tracés, ça veut dire les plans des alimentations, par exemple électriques, les plans électriques, et les tracés des évacuations de tous les fluides, par exemple plan d'assainissement et emplacement des égouts. Ok? Donc, la précision des plans, les installations, soit électriques, ou de toutes les installations techniques. Ok? On précise aussi, ou là, on établit aussi un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'État. Maintenant,
on fait l'étude du coût et bien sûr, on établit le coût prévisionnel pour chaque corps d'État. Ça veut dire pour l'entreprise gros œuvre, l'entreprise seconde œuvre, l'entreprise peinture, l'entreprise électricité, plomberie, etc. OK? Sur la base, bien sûr, d'avant-maîtrise. شنو هو l'avant-maîtrise؟ شنو هو l'avant-maîtrise؟ الاستيماسيون ديال لو كل اللي كتكون كنت Oui. انا غير الاستيماسيون ما كتكونش مدام ديتايي. ما كتكونش مدام détaillé. كتكون استيماسيون سور لي بلون مدام ما كتكونش ريال سور لو شونتي. ما سمعتش ما كتكونش شنو؟ On fait des calculs sur les plans, madame, sur le plan Sur du le plan. bureau d'études. Ok, on fait le calcul sur le plan. Donc, l'avant-maîtrise, normalement, c'est un tableau, premièrement. Il permet l'établissement de devis quantitatifs. Il doit comporter la première chose, la description, donc les éléments à construire. Le tableau, l'avant-maîtrise, il est comme un tableau. Il contient la description des éléments à construire. Le détail précis du calcul de leur quantité, on calcule leur quantité et aussi on calcule leur dimension. Donc, si on précise un prix unitaire, on peut avoir une estimation de coût. D'accord? Bien sûr, l'établissement le coût prévisionnel des travaux qui sont décomposés par corps d'État. On fait l'établissement le coût par ou à l'aide de l'avant-maîtrise. Ok? L'étude de projet, il permet aussi au maître d'ouvrage d'estimer les coûts d'exploitation du bâtiment. Le prix de vente, de location. C'est quand on termine l'exécution du bâtiment. Ça veut dire le maître d'ouvrage reçoit, il fait la réception du bâtiment. L'étude de projet, elle permet aussi d'estimer le coût, le prix de vente, la location et l'exploitation en général, l'utilisation de ce bâtiment. Enfin, l'étude de projet, elle détermine aussi le délai global de réalisation de l'ouvrage. OK? Donc, à l'aide, bien sûr, du planning. On a vu aussi فاش كنا كنشوفوا انا رجعوا ثاني les phases de réalisation d'un projet alqaw la planification de la construction et on a parlé de dossier de consultation des entreprises. Ce dossier de consultation des entreprises, ça veut dire DCE, c'est un contrat, ok? On peut le considérer comme un contrat. On peut aussi le considérer comme un dossier qui contient plusieurs actes, plusieurs cahiers, plusieurs dossiers, okay, plusieurs contrats, etc. Ce dossier, il contient plusieurs dossiers en général. Donc, on va parler des dossiers contenant le DCE. Bien, le dossier de consultation des entreprises. D'accord? Donc, les pièces listées ci-dessous sont destinées à faire partie du dossier des consultations des entreprises. Premièrement, règlement de la consultation. OK? Ce que vous connaissez, c'est quoi le règlement de la consultation? Madame, ماشي دوك les exigences اللي كيطلب الميتر دوفراج اللي خصهم يكونوا les entreprises عندهم بحال لا كلاس هما les règles. هما les règlements. Les règlements اللي كيداروا في les contrats entre le maître d'ouvrage et les entreprises. On peut avoir aussi l'acte d'engagement. شنو هو l'acte d'engagement? contrat madame, contrat physique. Le contrat entre le maître d'ouvrage ou l'entreprise concernée. Voilà, le contrat d'engagement. Ça veut dire que l'entreprise signe un contrat de s'engager avec le maître d'ouvrage. Le CCAP. CCAP, cahier des clauses
administrative particulière et cahier des clauses techniques particulières. فايتي سامعين بهادو؟ Oui, madame. Oui, à votre avis, شنو كنلقاو في هاد لي cahiers des clauses administratives et techniques? Oui, Chama des règles, madame. on a des contrats, ياك des contrats ماشي des règles. Ils sont des contrats. OK. غادي نشوفوهم من بعد غادي نشوفوا الديتاي ديال هادو كاملين. اي مدام بحال اللي كتكون فيهم البيناليتي و زعما لا طرات شي حاجه في لوفراج شنو هو المسؤوليه اللي غادي تحمل لونتربريز. Voilà les conditions de travail. Les conditions de travail. غنشوفوهم من بعد. Et aussi, on peut trouver dans le dossier de consultation des entreprises pièces relatives aux prix qu'ils peuvent comprendre. Premièrement, décomposition du prix global. كنا هضرنا على le marché au prix global. Ça veut dire que on peut avoir une entreprise qui signe un contrat qui contient tous les travaux à faire, même le prix ou là, le paiement de l'entreprise globale. Bordereau des prix unitaires, ça veut dire bordereau qui contient les prix unitaires de chaque, par exemple, matériel et matériaux à utiliser pour la construction des travaux de projet. Et enfin, le détail quantitatif estimatif. Détail quantitatif estimatif, là, on parle de marché au mètre. Marché au mètre. Donc, premièrement, on va parler du règlement de la consultation. Règlement de la consultation, RC. Règlement de la consultation, RC. Donc, on a dit floul, le règlement de consultation de RC, les règles que les entreprises doivent respecter au cours des travaux. OK? Donc, le règlement de la consultation RC, c'est une pièce non contractuelle, mais si contrat. Le règlement, mais si contrat, mais qui signage. Une pièce qui complète l'avis, en fait, qui complète l'avis du marché. Donc, c'est une pièce non contractuelle, ce n'est pas un contrat, constitutif du dossier de consultation des entreprises. On le trouve dans le DCE. Le règlement, il fixe les règles de la consultation que les parties doivent respecter. Ça veut dire que les intervenants doivent respecter. Il complète, le règlement de consultation complète l'avis d'appel public à la concurrence ou bien l'avis de marché. Soit on dit avis d'appel public à la concurrence ou bien avis de marché. Ce règlement est facultatif si ces règles sont déjà mentionnées dans l'avis de marché. L'avis de marché, l'avis d'appel. Qu'est-ce que l'avis de marché? Ou bien l'avis d'appel à la concurrence. L'avis de marché, il y a l'annonce qui est publiée soit par les entreprises publiques, soit par les. L'avis de marché, il est destiné à informer les candidats de l'appel d'offres toutes les caractéristiques et les détails du marché. Donc, les détails et les caractéristiques du marché qui sont publiés dans le journal légal pour l'appel d'offres, les caractéristiques et les détails, on les appelle l'avis du marché. Il est que les règlements ou les règles de consultation des entreprises déjà qu'il y a l'avis de marché. Donc, on n'a pas besoin du règlement de consultation. RC, on n'a pas besoin de mettre de la pièce. OK? Nous avons le DCE, le règlement de consultation, fait aussi l'acte d'engagement. On a dit c'est quoi l'acte d'engagement? Le contrat, qui signé. Le contrat qui est signé. L'entreprise, le maître d'ouvrage, ça veut dire qu'elle s'engage pour exécuter les travaux à faire. D'accord? Et donc, l'acte d'engagement, il est un document
de consultation dans lequel une entreprise s'engage avec le maître d'ouvrage. Le document, il contient tous les engagements de l'entreprise avec le maître d'ouvrage. Ce document ou bien cet acte d'engagement présente son offre et fixe les conditions d'intervention, bien sûr, de l'entreprise dans le projet. Je relis. Le document, il présente l'offre de l'entreprise. L'entreprise, elle présente une offre. Cette offre, bien sûr, elle est présentée par l'entreprise. Elle fixe aussi les conditions d'intervention, les conditions des travaux de cette entreprise fait le projet. Bien sûr, sans toucher ou bien modifier le cahier des clauses techniques particulières ou le cahier des clauses administratives particulières. Et bien sûr, et à respecter les prix proposés. Fait de l'acte d'engagement, l'entreprise signe fait de l'acte d'engagement qu'elle s'engage et bien sûr sans modifier le CCTP ou bien le CCAP. On va voir par la suite. OK? Et donc, la présentation de l'acte d'engagement doit permettre de recueillir toutes les informations apportées par l'entreprise. Yani, l'acte d'engagement fait les informations de l'entreprise. Là, par la suite, on va voir le contenu de l'acte d'engagement. Qui fait qu'il l'acte d'engagement, je qui fait normalement. Alors, pour l'acte d'engagement, le contenu de l'acte d'engagement, il contient les parties contractantes. On a deux parties contractantes. L'oula, c'est le maître d'ouvrage, ou l'autre, c'est l'entreprise. Donc, premièrement, le pouvoir adjudicateur. C'est la personne qui passe le marché. Le pouvoir adjudicateur, c'est la personne qui fait une publication du marché dans l'appel d'offres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? L'identification du pouvoir. Est-ce que c'est un ministère ou là, établissement public, etc. On peut avoir l'adresse postale, le téléphone, le mail, le pouvoir adjudicateur. On dit là de la personne qui fait la publication du marché dans l'appel d'offres. Pour maintenant, l'opérateur économique, on l'appelle aussi entreprise. Soit entreprise, soit l'opérateur économique. Dans l'acte d'engagement, on doit avoir le nom ou la raison sociale, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, la nature de groupement. Ça veut dire est-ce que c'est une société anonyme ou là à responsabilité limitée ou bien etc. Et le registre commercial. C'est quoi le registre commercial? Vous savez le registre commercial? Non? Le registre commercial, il tient les informations importantes relatives aux personnes physiques ou morales exerçant les activités commerciales. Ça veut dire la personne qui représente l'entreprise, toutes les informations importantes sur la personne, qui connaissent le registre commercial. Qu'il faut aussi l'acte d'engagement, on voit aussi l'objet du marché. Ça veut dire la nature, l'objet du marché et le prix du marché. Ça veut dire la nature des travaux. Sinon, les travaux de l'entreprise. Les caractéristiques principales du marché, les détails du marché, bien sûr, entre l'entreprise X et le maître d'ouvrage. Pour le prix du marché, bien sûr, suivant sa nature, soit prix unitaire, soit prix global, soit l'entreprise qui a d'engagement, le prix global, le paiement, ou bien le prix unitaire, ensuite, suivant l'organisation de la consultation. L'organisation de consultation, les indications des lots envisagés par l'entreprise, les indications qui pour avec bien sûr les TVA et les TTC, donc les taxes, et
la décomposition du prix en tranches si elles sont proposées. Ça veut dire que le prix, ils peuvent être composés en tranches. Le paiement, le maître d'ouvrage, il va payer à l'entreprise soit en tranches, soit en global. ديك الساعة كيكونوا متفقين بيناتهم وكتحط في لاك دونجاجمون. OK. Maintenant, on peut aller vers le CCAP et le CCTP. D'accord? Donc, vous avez dit, le CCAP, cahier des clauses administratives particulières, il contient les conditions de règlement et des financements. Les conditions de règlement. Donc, je lis le paragraphe. Le cahier des clauses administratives particulières est le document contractuel. Il est un contrat. C'est un contrat qui regroupe l'ensemble des conditions juridiques et financières régissant l'exécution du marché. Quelles sont les conditions de règlement? On peut avoir les conditions de livraison, le service ou les travaux exécutés. On peut avoir les pénalités, les délais d'exécution, des conditions de règlement, mais administratives. Ça veut dire juridique et financière. Madame, les pénalités de non-conformité, qui sont داخلين. Pénalité de non-conformité, oui, bien sûr qu'ils sont داخلين. J'ai parlé ici les pénalités en général. Ok, j'ai parlé des pénalités en général. Les conditions, on peut avoir d'autres exemples de conditions de règlement, les avances de paiement. Les avances de paiement, le délai de paiement de l'entreprise, les obligations d'assurance. Ok, il a qu'à l'assurance pour l'entreprise pour exécuter les travaux dans le chantier. Et donc ce document qui est complété par CCTP, d'abord mais qui compte CCAP ou CCTP, est fourni bien sûr dans le DCE, dans le dossier de consultation des entreprises. Maintenant le CCTP, ça veut dire cahier des clauses techniques particulières, c'est qui dit les conditions de règlement, mais machine juridique et financière, plutôt technique. Ok? Donc, le cahier des clauses techniques particulières, CCTP, c'est un document contractuel rédigé par le pouvoir adjudicataire, par la personne, bien sûr, c'est-à-dire l'appel d'offres, ou bien une entité, entreprise adjudicataire, bien sûr publique. Il regroupe, le cahier, il regroupe des clauses, il regroupe l'ensemble des conditions à caractère technique régissant le marché. OK? Bien sûr, tout ce qui est technique, les installations techniques, etc. Il peut aussi comporter des plans, des notices techniques, les notes de calcul, les schémas, etc. Et le CCTP peut faire référence à des normes sans forcément les reproduire. Ça veut dire, on peut avoir les normes. Oui? واش شي مشكل ديال الكونيكسيون ما عرفتش واش كلشي ما كيسمعش ولا غير انا الو زكريا انت زكريا لا كنسمعوا مزيان مدام. غير حاول تديكونيكتا وترجع وشوف واش تقدر تسمع. Donc voilà, toujours on parle de CCAP et de CCTP, les deux, ok? Le CCAP, c'est pour les conditions de règlement administratif, juridique et financière. Le CCTP, c'est pour les conditions de règlement technique. Il peut avoir des notes de calcul, les plans techniques, etc. Ok? Et bien sûr, il contient les normes. Le bureau d'études, normalement, en fait, le maître d'ouvrage, il exige, par exemple, le règlement des eurocodes pour l'étude de l'exécution, pour l'étude du bureau d'études. CCTP, le maître d'ouvrage mentionne que le bureau d'études doit suivre les règles des eurocodes pour l'étude des plans d'exécution. Ou là, les règles de BAEL, ou bien les règles américaines, etc. Ok? كنا هضرنا على l'assistance
des contrats de travaux. Normalement, les phases de réalisation de projet. كنا هضرنا على في لي فاز ديال الرياليزاسيون دو بروجي كنا هضرنا على ACT ou bien l'assistance des contrats de travaux. OK? Donc ici le maître d'œuvre ou bien l'architecte il consulte les entreprises capables d'intervenir dans le projet, il négocie avec eux le prix de leurs travaux à exécuter. Donc l'objectif de l'assistance des contrats de travaux, c'est premièrement de préparer la consultation des entreprises en fonction du mode de passation, soit appel d'offres, soit marché négocié, premièrement. De préparer la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues, OK? Et d'analyser les offres des entreprises. C'est normalement le but principal de l'ACT ou de l'assistance des contrats de travail. شنو كنا قلنا في les phases de construction ou de réalisation d'un projet في الاخر كاع lorsque le bâtiment il est terminé كدار la réception finale ياك كدار la réception finale et donc assistance on parle ici de l'assistance des opérations de réception. OK? Donc ici l'architecte normalement il contrôle l'ensemble des travaux effectués et l'ensemble de la réalisation des travaux dans un bon délai. Premièrement, il se charge aussi de l'élaboration des factures des différentes entreprises dans le chantier, qui les factures binaton, et bien sûr les entreprises qui dépasseraient la durée pour bien sûr les interventions peuvent avoir des pénalités. D'accord? Donc l'architecte il se charge aussi des pénalités pour les entreprises qui dépassent les durées prévues. OK? Et donc, l'objectif de l'AOR, ça veut dire l'assistance des opérations de réception, premièrement, c'est d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux. Les opérations préalables à la réception des travaux. Avant de valider, par exemple, on est dans un chantier. Le chantier d'une petite maison, le chantier d'une maison en général, OK? Lorsque la réunion de chantier est arrivée, avant de commencer la réunion, l'architecte et bien sûr le maître d'ouvrage, même tous les intervenants, ils font une visite de chantier. D'accord? Donc, il organise une visite de chantier, c'est ce qu'on appelle les opérations préalables à la réception de travaux. D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée. Lorsque l'architecte, le maître d'ouvrage, le bureau d'études, l'architecte et le maître d'ouvrage visitent le chantier. Bien sûr, ils peuvent rencontrer des désordres, des erreurs de construction. Ces erreurs, on les appelle les réserves. OK? Ils formulent les réserves dans un tableau. Réserve, par exemple, dans un tableau qui contient une colonne qui a numéro de réserve. C'est quoi le détail de la réserve? Et bien sûr, la date où elle va être levée, ça veut dire elle va être corrigée. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le suivi des réserves. L'architecte, il fait cette partie. Ensuite, examiner les désordres signalés par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage fait une réunion de chantier, il donne des points de désordre qu'il a rencontrés dans le chantier.
mis à part la construction, les désordres en général. Donc, l'architecte, il doit noter ces désordres et il doit bien sûr les examiner et les corriger. Ok? Donc, voici, on a parlé bien sûr des phases de construction de projet. Je voulais dire, en gros, شنو هما les phases باش بدينا normalement. باش كنبداو في الفاز de réalisation d'un projet. باش بدينا حاول تفكر. Les études ديال architecturales. Étude, بدينا بإtude de faisabilité. L'étude de faisabilité شنو فيها؟ فيها الرونكونتر ديال l'architecte. فيها شنو فيها عاوتاني؟ مدام l'esquisse. كيكونوا حتى لي كومين مدام بحال كان شي اوفراج ديال ليطا كيدخلوا حتى لي كومين مدام ولي مينيستير. وي هادو كيتسموا لي بارتي ادجوديكاتير. اوكي دونك après après l'étude de rentabilité l'étude ديالاش de rentabilité. لا الا كان شي انفستيسمون خاصنا نشوفوا واش هاد البروجي غادي يكون عندنا رونطابل ولا لا. هادشي كيدار في ليتود دو بروجي. راه كلشي كيدار في هذيك ليتود دو بروجي كدار ايتود ديتايي ديال هادشي كامل. رونطابيليتي سا فو دير ايتود ديال الكو، ايتود دو كو. اوكي دونك رونطابيليتي faisabilité شنو فيها؟ فيها l'architecte، فيها l'esquisse، فيها aussi les avant-projets détaillés et estimatifs, le dossier de permis de construire, ensuite l'étude de projet pro, ensuite la conception détaillée du projet et enfin شنو قلنا؟ bien sûr les plans d'exécution et tout, et enfin la réception ديال البâtiment. هادو هما les phases de réalisation ديال un projet. OK شنو هما les contrats اللي شفنا عاد دابا ديال DCE ديال le dossier de consultation des entreprises. شنو فيه؟ Oui, شنو فيه؟ Acte d'engagement. cahier de clause, cahier de consultation des entreprises. Très bien, fil CCAP ou CCTP, fil l'acte d'engagement, fil le règlement de consultation avec le RC. Bien. Et voilà. Très bien. Et le cahier de clause technique particulière ou cahier de clause administrative particulière. Madame, في cahier de technique. واش كيكون par exemple les détails par exemple مثلا في شي ايمابل كيعطيوك لي بواني شنو خصو اناتيب خصو يكون فيهم هادوك تقريبا في سكوند اوفر مدام كيكون مثلا في الفو بلافون البلاطخ انا بلاط خاصك دير فيه هادوك كيكونوا بيبان انا بوا خصك دير فيه كيكونوا في لي بلان هادوك تيكونوا في لي بلان دارشي en fait في لو دوسي اللي كيعطي l'architecte. L'architecte, c'est lui qui choisit les matériaux. Je l'avant-projet définitif. L'avant-projet définitif. Je nous le choix des matériaux. Je nous les matériaux. Tous les matériaux, ça veut dire les poignées, les fenêtres, l'aluminium ou en verre ou en fait l'aluminium ou en bois. Les matériaux pour la construction du projet. Le choix définitif ديالهم كيدار في l'avant-projet définitif. اوكي هادشي اللي هضرنا عليه في l'avant-projet définitif. اوكي مدام. Très bien. Donc كنا هضرنا دابا على les phases de réalisation de projet. D'accord? On va parler par la suite on va parler de chantier. غنهضروا على الشانتي دابا. Donc باش ندخلوا في الديتاي chantier. Donc, pour commencer les travaux de chantier, on doit premièrement le préparer. D'accord? Donc, on doit préparer le chantier. Donc, pour la préparation du chantier,
نقراو واحد petite introduction. Donc la préparation de chantier intervient après signature du marché. Ça veut dire que ça fait le maître d'ouvrage avec l'architecte داروا l'étude, داروا كل شيء pour la réalisation du projet. Ils ont commencé, ils ont choisi les entreprises à réaliser les travaux d'exécution et ils ont signé le marché. D'accord? La préparation de chantier, elle intervient 2 ou 3 mois avant l'ordre de service de commencer les travaux. قبل ما نكملوا les travaux, ضروري on consacre 2 ou 3 mois pour préparer bien sûr le chantier, OK? Et donc la préparation de chantier en général permet de quoi? Premièrement, mettre en évidence tous les problèmes de réalisation et de trouver plusieurs solutions à ceci. Ça veut dire فاش نكون كنهضر على préparation de chantier, je dois bien sûr mettre en évidence les problèmes que je peux rencontrer dans la réalisation du chantier. OK? Je dois préciser ou je dois proposer plusieurs solutions. Je dois comparer entre ces solutions et choisir la mieux ou la meilleure qui respecte le coût, le délai, la qualité. On doit toujours respecter ces 3 choses très importantes. On doit toujours respecter ce compromis. Coût, délai, qualité. Donc, parmi les solutions qu'on a trouvées pour les problèmes de la réalisation ou de la préparation de chantier, on compare entre ces solutions et on prend la meilleure. La meilleure qui respecte le coût, le délai et la qualité. Et bien sûr, elle permet aussi de livrer au chantier le matériel strictement nécessaire et juste à temps. Ça veut dire que, par exemple, il a besoin de transport ou la logistique des matériaux à utiliser pour la construction. Ça veut dire elle permet de respecter le délai de transport. Les matériaux, les matériels, les outils de construction. OK? Madame, t'as les accès pour les chantiers. كل شيء préparation. La préparation de chantier, elle nous permet de préparer évidemment le chantier, de préparer tout ce qui nous aide à bien construire notre projet ou notre bâtiment. OK? Donc voilà. نكملوا la séance prochaine, la préparation des chantiers. On a droit à plus de détails de la partie de la préparation de chantier. OK? Donc غادي نرجع غادي نعاود ندير l'appel. اللي ديجا بريزون يخرج. اوكي اللي ما عيطش ليه راه ديجا بريزون، اللي عيط ليه قبيله صافي خرج. دونك ايوب الداودي Présent, madame. Présent. بريزون. فاطمه هكاش